D'autres rumeurs qui circulent, je ne sais pas si c'est fondé ou tout ça, mais Gabriel Nadeau-Dubois aussi a vécu il a vécu une immense crise dans son parti depuis un an, une crise de légitimité aussi, on pourrait dire. Il est parti en congé de parentalité pour s'occuper de sa fille. Et si on lit attentivement son post, sa publication qu'il a mis sur les médias sociaux avant son départ, il a dit clairement qu'il est aussi en réflexion, pas sur son avenir politique, mais quand même pour prendre un pas de recul sur ce qui s'est passé. La politique, c'est extrêmement difficile, il l'avait pas envisagé autant. Il prend un pas de recul pour pouvoir revenir en force en mars. Mais en fait, puis il y a des gens qui se posent la question, puis ça circule un peu dans l'espace médiatique, dans les rumeurs. On se dit, mais est-ce qu'il va revenir dans un parti autant en crise? Est-ce qu'il croit qu'il est capable de ramener peut-être cette unité dans le Québec solidaire? Ou est-ce qu'il sent que peut-être les, en fait, que les carottes sont cuites ou que la situation est trop difficile, trop intenable et qu'il sent personnellement qu'il va se diriger vers un mur aux prochaines élections provinciales de 2026? Il se dit aussi bien quitter à ce moment précis quand je m'occupe de ma fille et je me réenligne dans ma carrière pour faire autre chose ou est-ce que je continue encore? Donc, rien n'est joué encore. Il est tout à fait probable qu'il revienne en force avec plus d'énergie, d'élan, avec une vision sur comment amener QS vers une nouvelle voie. Mais je pense que le constat qu'on peut faire aussi, c'est que le virage pragmatique du parti de gouvernement qu'il a proposé depuis un an et qu'il a affirmé de façon décomplexée n'est pas en train de créer cette unité dans le QS, n'est pas en train de faire augmenter QS dans les sondages. On stagne encore et même on perd des plumes. Et là, est-ce que ça serait un revirement de situation? D'après moi, le scénario qui pourrait faire en sorte que Gabriel revienne et redonne de la force à QS, ça serait qu'il change de ligne, en fait, qu'il change d'orientation, qu'il amène une voix qui renouvelle avec une gauche plus assumée, décomplexée. Ça serait peut-être une option envisageable possible. Mais s'il reste avec la même ligne, les contradictions internes de Québec solidaire entre la tendance pragmatique centriste, on pourrait dire, et la tendance contestataire, assumée, woke, décoloniale, antiraciste, anticapitaliste, on pourrait la nommer comme on veut, anti-système. Cette dualité-là, en fait, actuellement, il y a une crise interne qui fait en sorte qu'elle ne pourra pas coexister jusqu'au bout. Et si elle coexiste, elle va frapper un mur aux prochaines élections qui s'en viennent. Donc, se pose la question, qu'est-ce qui va arriver de QS? S'il y a quelques départs, peut-être qu'il n'y en aura aucun, mais si, disons qu'il y a des départs de Christine Labrie et ou de Vincent Marissal, ou on connaît deux, ou que scénario de crise majeure, Gabriel Nadeau-Dubois annonce qu'il quitte Québec solidaire, il faut trouver un nouveau co-porte-parole. Heu, là, va avoir peut-être une fenêtre d'opportunité pour dire: «On va amener une nouvelle orientation, on va amener des nouvelles idées, on va reconstruire Québec solidaire». Il pourrait y avoir une fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va être assez à 1 an et demi des élections d'avoir une nouvelle course au co-porte-parole? Qui va se présenter? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà élu dans l'aile parlementaire? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui voudrait venir? Est-ce que c'est Amir Kadir qui pourrait revenir en quelque sorte comme un Bernie Sanders pour essayer de sauver les meubles? On ne sait pas. Là, je fais un peu de spéculation parce que ça ne s'est pas arrivé. J'imagine peut-être le pire pour QS, mais j'ai l'impression que QS va continuer à être en crise dans la prochaine année s'il n'y a pas de changement majeur qui est opéré dans sa ligne, dans son orientation et dans sa culture démocratique interne. Et puis, suite à ça, en fait, se pose la question, qu'est-ce qui va suivre? Et c'est pour ça que moi, personnellement, et d'autres personnes, tout en étant en appui critique, encore sympathisant de QS malgré tous les débats, tous les problèmes, parce qu'on croit qu'il faut avoir un parti de gauche présent qui est un contre-pouvoir face au discours de la droite. Il faut être capable de construire quelque chose qui est au-delà de QS aussi. Quelque chose qui est large dans la société civile, un mouvement non partisan, politique, avoir un élément en fait qui va être capable de construire large, disons, hors de cette arène électorale partisane qui crée des tensions extrêmement fortes, qui va reconstruire un discours de gauche plus décomplexé, qui va rassembler large dans la société civile. Il faut aussi déjà penser à un au-delà de QS dans sa forme actuelle. Donc, que Gabriel Nadeau-Dubois reste ou parte, d'après moi, dans sa trajectoire, s'il ne change pas sa ligne, Québec solidaire va frapper un mur. Et s'il frappe un mur, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois ne sera pas présent après 2026. Donc, il faut penser la suite. Et la suite ne pourra pas juste être de fait d'avoir une nouvelle personne co-porte-parole puis on garde la même affaire. On va devoir complètement repenser ce qui se passe. Et en fonction de la prise du pouvoir ou non du Parti québécois, en fonction du rapport de force avec la CAQ, avec les libéraux et autre chose, la gauche, d'après moi, en fait, on est dans une période de crise intense. On va devoir reconstruire la gauche de fond en comble. Que ce soit à l'intérieur de QS ou au-delà aussi. Et pour reprendre une phrase de Jacques Parizeau qui disait à l'époque, il y a une dizaine d'années, le mouvement souverainiste est un champ de ruines. Et actuellement, j'aurais l'impression de vouloir reprendre ça pour dire que la gauche actuellement, la gauche politique ou électorale au Québec est un champ de ruines, en fait. Puis là, il faut déjà penser à comment la reconstruire.